Shalom, shalom. Bonsoir, bien-aimés de Dieu. Nous vous saluons dans notre nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à votre émission d'édification et d'enseignement dénommée Métanoïa. Aujourd'hui, nous avons un grand thème à partager avec nous, avec l'ensemble des chrétiens. Le thème porte sur quelques obstacles à l'annonce de l'Évangile. Pour mieux nous aider à développer ce thème, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu en faisant référence à l'évangile de Saint Matthieu en son chapitre 28, verset 19. Et je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit ceci: allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après cette parole, nous avons une deuxième parole où le Seigneur nous parle encore en Luc 10, verset 3. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ici, dans le premier passage, le Seigneur nous envoie en mission pour dire que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle, l'évangile de salut, la nouvelle de salut que nous avons reçue, l'évangile de la résurrection que nous avons reçue, le bonheur que nous avons reçu en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le devoir de partager cette bonne nouvelle afin que tout le monde soit sauvé. Et en même temps, le Seigneur nous envoie par amour pour nous. Il va nous donner quelques instructions et aussi il va nous donner quelques enseignements. Il va nous prévenir sur certains points. Lorsqu'il fait référence à un agneau qui est envoyé comme auprès d'un loup, il veut dire que cette mission que nous avons à accomplir va toujours embûcher d'obstacles et de difficultés. C'est pourquoi il était bien pour nous de porter notre réflexion sur quelques obstacles que nous pouvons rencontrer dans cette mission dans laquelle nous sommes engagés et aussi cette mission qui nous incombe à tous les baptisés et à tous les chrétiens. Et ces obstacles sont de plusieurs ordres. En premier point, nous allons ici des obstacles liés à la spiritualité ou encore les obstacles de type spirituel. Si nous faisons référence à la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, son chapitre 4, verset 4, le Seigneur nous dit ceci: le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Pour dire que, bien sûr que Dieu nous fait faveur, nous fait grâce, mais dans le monde où nous sommes, l'ennemi aussi fait ses campagnes. L'ennemi aussi fait sa route. Il ne veut pas aller seul dans la perdition. Donc, il va mettre les voies et moyens en place de telle sorte qu'il puisse nous détourner de la voie de Dieu. L'ennemi va travailler voies et moyens pour nous contrecarrer, pour mettre des obstacles au-devant de nous, pour nous empêcher d'aimer Dieu, pour nous empêcher de voir les choses de Dieu comme nous devons les voir. Ainsi, il va créer la peur en nous. Il va créer la peur en nous. Il va faire de telle sorte que nous ayons honte même d'être chrétiens, d'affirmer notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et cette honte va nous empêcher de manifester la grâce que Dieu nous a donnée. Et souvent même, il va plus loin à nous attaquer lorsque nous sommes dans les actions de Dieu, dans les actions d'évangélisation. L'ennemi crée des occasions pour créer la frayeur en nous. Toutes les fois que nous avançons avec le Christ, il va créer les difficultés de toutes sortes. Il va passer par des moyens, en rêve, physiquement, pour nous attaquer, de telle sorte à nous décourager et nous aider à quitter le chemin de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Quand nous faisons référence à Saint Paul apôtre, à sa lettre à Éphésiens, son chapitre 6, verset 12.
que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, c'est-à-dire le monde des esprits mauvais, qui sont là pour nous faire perdre la grâce, qui sont là pour nous couper de Dieu. Leur objectif, c'est de nous couper de Dieu. Ce n'est pas seulement de faire tomber dans le péché, mais au-delà de tomber dans le péché et vivre dans le péché, c'est de nous couper de Dieu afin que nous soyons déconnectés de la grâce qui est Dieu, la vérité. Et ce type d'obstacle spirituel, nous sommes toujours confrontés à cela. Parce que l'ennemi travaille toujours contre nous et contre notre épanouissement, contre notre salut. Il ne se fatigue jamais. Bien-aimés, sachant cela, c'est pourquoi le Seigneur nous avertit. Et c'est pour cela que le Seigneur nous disait dans sa parole, en Luc 10, verset 19, il dit, voyez Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est pourquoi lui nous a donné le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du scorpion et d'écraser la puissance de l'ennemi, afin que rien ne nous arrive. Parce qu'il sait à quoi nous sommes confrontés. L'ennemi travaille au jour le jour pour nous barricader, pour nous bloquer le chemin, pour nous empêcher d'avancer avec Dieu, pour nous empêcher de faire mieux la volonté de Dieu, pour nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu comme nous devons le faire. Souvent même, il peut nous amener à faire l'œuvre de Dieu et mal faire, de telle sorte que le nom de Dieu soit blasphémé. Il travaille toujours contre nous, pour nous affaiblir. C'est à nous de nous lever pour avancer. Au-delà de ces obstacles spirituels manifestés par l'ennemi, le diable, avec tous ses suppôts, les démons, et ses acolytes, les sorciers, les mystiques, nous avons les obstacles liés à la persécution. Et la persécution n'est pas une chose nouvelle. Dans notre marche, dans notre mission avec le Seigneur, les menaces, nous allons les rencontrer tous les jours. Les emprisonnements vont être courants. Les rejets sociaux vont apparaître. Comme nous pouvons le constater lorsque nous faisons référence à Actes chapitre 4, versets 18 à 20. Les apôtres même, ceux même qui étaient avec le Seigneur, ils ont été menacés de ne pas parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour dire que dans notre marche avec le Seigneur, dans cette mission que nous avons choisie, nous allons avoir des embûches. Tu peux arriver dans des contrées où on peut te dire ici, ne parle pas de Dieu. Par exemple, dans les pays islamiques, on va t'interdire de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là, eux, leur maman ou rien. Ils vont même te chasser. Ils vont même t'interdire même de prier. À tel enseigne que les gens sont obligés de se cacher pour prier. Amen. Lorsque nous faisons aussi référence en Saint Jean chapitre 15, le Seigneur nous accompagne toujours en disant, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Ceci, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Pour nous dire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, s'il a été traité ainsi, maltraité, malmené, persécuté, ce n'est pas nous les hommes qui allons être épargnés. Le Seigneur avertit chacun d'entre nous sur ce chemin que nous avons choisi. La persécution nous attend. Les emprisonnements nous attendent. Et cela, nous le voyons au quotidien aujourd'hui, dans notre pays. Des pasteurs ont été mis en prison, des prophètes ont été mis en prison, même certains prêtres ont été menacés. Mais tout cela fait partie de la mission. Parce que dire la vérité de la bonne nouvelle est toujours choquant pour ceux qui ne comprennent pas la vérité qui est cachée derrière et ceux qui n'aiment pas la vérité. La persécution va faire partie de cette mission d'annonce de l'évangile. Elle ne peut pas être dissociée au salut éternel. Mais nous devons tenir fort, ferme, en comptant sur Jésus-Christ de Nazareth, qui est toujours au-devant de nous, qui nous conduit. Il nous dit dans sa parole, en Isaïe 45, qu'il est au-devant de nous, il nous conduit, pour nous garder, pour nous protéger. Bien-aimé, le Seigneur avec nous, malgré les persécutions, nous pouvons avancer avec lui. Au-delà de ces obstacles liés à la persécution, le troisième point d'obstacle, nous avons les obstacles liés à l'homme lui-même.
l'être humain qui s'est engagé de façon résolument pour annoncer cette parole. L'être humain qui a voulu suivre le Seigneur, qui a voulu porter le message aux autres. Il y a lui-même les obstacles qui sont liés à sa personne. En tant qu'homme, il a des faiblesses. Lui-même, en tant qu'homme, parfois, il peut avoir peur parce que la chair humaine est toujours faible. La timidité peut gagner l'être humain malgré sa bonne volonté. La peur peut gagner son cœur parce qu'il a peur d'être rejeté. Le manque de foi. On veut faire l'œuvre de Dieu, mais on manque de foi et quelquefois on doute. Nous sommes encore, notre cœur encore attaché aux choses du monde, aux choses de la chair, le bien matériel. Et tout cela affaiblit notre vie avec le Seigneur. Tout cela affaiblit notre engagement avec le Seigneur. Tout cela affaiblit notre foi et cela va nous abaisser et diminuer l'élan de l'évangélisation que nous voulons porter. Le manque de connaissances bibliques. On veut servir le Seigneur, mais nous avons la paresse de lire la parole de Dieu. Nous avons la paresse de prier chaque jour. Et cela n'est pas lié à autre personne, c'est nous-mêmes notre personne. Si nous ne prions pas pour nous restaurer, pour nous remplir de Dieu, comment nous pouvons avoir cette force pour avancer avec Dieu et annoncer cette bonne nouvelle? Comment avoir la force pour résister aux tentations, pour résister aux attaques? Les obstacles sont liés d'abord à notre personne, nous-mêmes. Notre déséquilibre, notre indiscipline. Nous voulons faire les choses à notre manière. Bien-aimés, tout n'est pas toujours les autres, mais d'abord nous-mêmes. Il faut se poser les questions. Il faut se revoir et vouloir marcher comme le Seigneur le fait. Le Seigneur nous rappelle ceci avec Jérémie en son chapitre 1er verset 6. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et souvent c'est comme ça nous réagissons. On pense qu'on ne peut pas. Parce que nous pensons que c'est de notre propre force que nous allons réaliser l'œuvre de Dieu. Or pourtant, quand Dieu nous envoie, Dieu lui-même il est au-devant de nous et il nous conduit et il nous oriente. Il nous fortifie. C'est pourquoi nous devons compter sur lui afin que nous puissions accomplir cette mission avec joie et amour. Afin que nous puissions surmonter toutes ces faiblesses personnelles qui sont en nous. Laisser mourir notre moi afin que le Seigneur prenne le contrôle. Lorsque nous faisons référence à la deuxième lettre à Timothée, en son chapitre 1er, verset 7, le Seigneur dit ceci. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de force, et de sagesse. Pour dire que cette évangélisation que nous voulons faire, ce message de salut que nous voulons apporter aux autres, ce n'est pas de notre propre force que nous allons l'accomplir. Mais c'est par la grâce de l'Esprit de Dieu qui va nous accompagner pour nous donner la force, pour mettre l'amour en nous, pour mettre la miséricorde des frères et sœurs en nous, pour mettre la compassion en nous, pour mettre le pardon en nous, pour mettre la joie en nous et la sagesse en nous. C'est cet esprit-là qui va nous aider à réussir cette mission noble que le Seigneur nous a confiée. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Ne restons pas là à compter sur nos propres forces, à se dire que nous ne pouvons pas, parce que nous n'avons pas telle connaissance. Laissons Dieu faire son travail. Bien-aimés, au-delà de ces obstacles liés à notre personne, nous allons encore plus loin, voir les obstacles qui peuvent venir de nos cultures et de la société. Nous pouvons parler d'obstacles socio-culturels ou culturels et sociaux. Ces obstacles, aujourd'hui, nous avons des différentes mentalités qui sont diverses. Les gens, par leur connaissance de certaines sciences, ils négligent Dieu. D'autres aussi, par leur culture, qui adorent des fétiches, qui adorent des pratiques encore
ancestrale. D'autres pensent que les Blancs ont envoyé leur Jésus pour nous emmerder, pour nous faire perdre notre tradition. Et ces genres de mentalité vont conduire les gens à être réticents vis-à-vis de la bonne nouvelle que nous allons apporter, vis-à-vis de la bonne nouvelle qui va être annoncée. Et cela sera un frein, un ralentissement à l'avancée de la bonne nouvelle, à l'avancée de la conversion. Certaines traditions vont nous ralentir dans notre élan. D'autres personnes même sont rejetées parce que tu n'arrives pas à respecter la foi, la tradition, et tu suis un autre Dieu. Un Dieu étranger, soi-disant. Mais bien aimé, si nous voulons nous attarder sur notre culture et notre connaissance, nous allons perdre notre vie. Lorsque nous faisons référence à la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, sa première lettre, qui nous dit ceci: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Parce que pour les Juifs, Jésus-Christ, c'est autre chose. Celui qu'ils ont vu naître, qui a mangé avec lui, qui a joué avec un charpentier, être enfant de Dieu, ils voyaient ça comme un scandale. Mais ceux qui avaient la révélation de la divinité en lui savaient qu'il était venu pour sauver l'humanité. Il était le Fils de Dieu, né de Dieu. Pour dire que ces fraternités sociales vont nous bloquer, vont fermer la route à notre avancée et à l'avancée de l'Évangile. Certaines personnes même vont se moquer de toi. Mais ce gars, on le connaît, il était toujours avec nous ici. Depuis quand lui, il est pasteur? Depuis quand lui parle de Dieu? Voici des personnes qui sont ratées, qui ont oublié leur histoire, qui ont oublié leur tradition. Et toutes ces moqueries vont ralentir, vont affaiblir celui-là même qui était dévoué pour l'œuvre de Dieu. Bien, cette mission que nous avons, elle ne peut jamais être facile, parce qu'elle n'a jamais été facile. Le Seigneur est toujours avec nous pour nous aider dans cette tâche. Le Seigneur nous accompagne toujours dans cette tâche. Si nous allons plus loin encore, on peut citer les obstacles de type spirituel, les obstacles de type liés à la persécution, liés à l'être lui-même, à notre culture, à la société. Mais une autre chose, l'obstacle venant de l'intérieur des communautés religieuses. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que l'évangile n'arrive pas à avancer. C'est ce qui fait que l'évangile n'arrive pas à toucher tout le cœur. Si nous-mêmes, nous les chrétiens, nous-mêmes, si nous sommes divisés, si les croyants, nous sommes divisés, comment les païens vont être convertis? Il ne s'agit pas de parler de Dieu, mais il s'agit de vivre la vie de Dieu afin que cette vie impacte ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais si nous parlons de quelque chose que nous ne vivons pas, nous contribuons, nous devenons des obstacles à l'accueil de cette bonne nouvelle que nous annonçons. Les divisions dans les groupes. Généralement, ce que nous constatons dans les groupes, les gens vont commencer à créer des petits clans, les rapprochements, et au fur et à mesure, il va y avoir des divisions, des clans. Aujourd'hui, un groupe, on se sépare, chacun va créer pour lui. Et dans cette division, nous sommes coupés. Ce n'est pas une décentralisation, ce n'est pas une décomposition pour être fort, mais chacun veut être autonome dans sa chose. Chacun se croit plus meilleur que l'autre. Chacun pense qu'il a la connaissance de Dieu en plénitude. Donc l'autre ne fait pas bien. Or, ce que nous oublions, tout ce que nous vivons, c'est Dieu seul qui nous révèle ce qui est de lui. Ce que Dieu t'a révélé
est différent de ce qu'il a révélé à l'autre. Mais c'est le même contenu, mais avec plusieurs formes. Aujourd'hui, nous assistons à ces petites divisions au sein des différentes communautés que nous rencontrons, où un élément va être marginalisé parce qu'on l'a humilié. Il est frustré, il va quitter le groupe. Il est frustré, il va commencer à critiquer le groupe. Et l'unité va prendre un coup. On est ensemble, on n'est pas unis. On se critique. On se critique. On crée des clans. Et chacun parle pour sa chapelle. Ainsi, bien-aimés, nous fragilisons l'œuvre de Dieu. Nous fragilisons l'avancée de l'évangile. Parce que les païens n'ont pas de Bible à lire. Nous sommes la Bible des païens. Nous les chrétiens, notre référence c'est la Bible. Mais les païens, leur référence qui va les conduire à venir à Christ, c'est notre manière de vie, notre témoignage de vie de tous les jours. Si nous qui croyons être chrétiens, des enfants de Dieu, nous qui croyons être des autres Christ, si nous n'arrivons pas à nous unir, comment celui qui ne connaît pas Dieu peut comprendre qu'en Dieu c'est la joie, en Dieu c'est le bonheur? Si nous-mêmes on crée des divisions, nous sommes les maîtres des diviseurs, des maîtres diviseurs. C'est nous les mêmes, nous sommes en train de critiquer notre frère. Nous l'exposons. Tous ces éléments fragilisent les communautés. Et une communauté fragilisée ne peut pas porter des fruits et des fruits en abondance. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle en ce soir et nous rappelle ce qui nous attend afin que nous prenions des mesures pour surmonter tous ces obstacles qui pouvaient se présenter à nous dans la mission que le Seigneur lui-même nous a confiée. Et ces obstacles, nous ne pouvons pas les échapper. Mais le Seigneur nous aidant, nous pouvons les surmonter pour aller de l'avant avec Dieu. Et c'est par ces obstacles que le Seigneur aussi va qualifier notre foi. Est-ce que nous sommes prêts pour aller de l'avant avec lui? Le Seigneur lui-même peut permettre ces obstacles pour voir la qualité de notre foi. Lorsque le Seigneur a promis Canaan au peuple, à son peuple israélite, la route était toute droite, mais le Seigneur leur a fait faire le grand détour pour voir quels sont ceux qui pouvaient tenir, quels sont ceux qui l'aimaient réellement. Est-ce que ceux-là, c'est parce qu'ils ont vu des petits signes qu'ils sont toujours avec moi, ou encore c'est parce qu'ils m'aiment? Le Seigneur permet souvent des obstacles aussi pour pouvoir mettre en évidence notre foi, pouvoir mettre en évidence notre confiance en lui. Et c'est ce qui a valu la vie de Job. Lorsque l'ennemi s'est présenté devant Dieu et que Dieu faisait l'éloge de Job, l'ennemi a demandé la permission de toucher à la vie, au bien, à toutes ces bénédictions que Dieu lui a données. Il verra bien qu'il va le relâcher. Mais le Seigneur, ayant confiance à son serviteur, il a permis que l'ennemi essaie de prendre tout ce qu'il a. Mais tellement que Job avait un cœur attaché à Dieu, Job a résisté à tous ces obstacles qui pouvaient briser sa foi. Il est resté intègre, ferme, en ayant confiance en Dieu, en se disant que Dieu est avec lui, donc il peut tout avoir. Si Dieu lui a tout donné, Dieu peut redonner tout encore. S'il perd tout, Dieu peut reprendre encore tout pour restaurer tout. Parce que Dieu est amour et Dieu est puissant. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu sans obstacle. Ce serait des solutions. Un saint disait, si nous marchons dans la foi et que nous ne rencontrons pas l'ennemi, c'est que nous sommes main dans une main dans main
et nous marchons dans la même direction et nous allons ensemble. Mais bien aimés, ne restons pas cloués devant ces obstacles. Demandons toujours la force à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et que la puissance de son Esprit Saint nous aide, nous accompagne, afin que nous puissions réaliser ce pourquoi il nous a appelés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible. Dieu est capable de tout. Dieu peut décanter toutes les situations. Dieu peut arranger tout. Aucun obstacle n'est plus fort que Dieu. Aucun obstacle n'est plus fort que le Saint-Esprit. Mettons notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Tuons la chair en nous, afin que la gloire de Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous écoutent actuellement, tous ceux qui sont connectés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous aide à surmonter tous les obstacles qui vont se présenter devant vous. Tout ce qui a tendance à vous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Tout ce qui a tendance à vous empêcher de plaire au Seigneur. Que le Seigneur vous aide véritablement à surmonter tout cela et à vaincre cela pour avoir toujours la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous garde.